La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, j'espère que vous êtes sans savoir, pour la majorité des personnes en tout cas qui vont regarder cette vidéo, que depuis hier, votre gars Dom Potodium est dans un état de lamentation, de détresse, ce qui l'a poussé à faire des sorties que moi j'estime comme des confidences. Voilà, j'estime être des confidences. Je pense qu'il est en train de se confier. Il est en train de confier qu'en réalité, il rêve. Il rêve ces nuits. Pendant ces nuits, il rêve des Imra et que vraiment c'est gâté à la maison. Donc, on va en reparler rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, depuis hier, votre gars Dom Potodium s'est déchaîné sur Snapchat avec des accusations farfelues, avec même des arguments même qui n'ont pas de sens, qui font pas sens. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, en disant que ouais, le staff de Imra, bien sûr, il ne l'a pas nommé. Hein, voilà, il a continué dans son comportement de l'acheter, ce qui ne nous étonne pas. Il a toujours été comme ça. Mais c'est ce qu'il sous-entendait. Voilà, on le sait tous. Et d'ailleurs, même ses fans ont pris ça aussi comme ça, puisque depuis hier, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux entre conspiration et puis un X. Donc, on va en reparler. Il estime que les fans de Imra, le staff managérial de Imra, pardon, pas ses fans, mais son staff managérial, essaie de le booker là où lui passe. Je ne sais pas c'est quel culte de la personnalité il se fait. Je ne sais pas s'il souffre vraiment d'un syndrome du culte de la personnalité. Il faut vraiment chercher à te soigner. Mais moi, j'aimerais déjà dire que cette déclaration depuis hier là montre quatre choses, quatre points qu'il faut considérer. Sa jalousie mal dissimulée, sa peur déguisée, son besoin de se justifier, et puis surtout le plus important, la reconnaissance involontaire que Imra est en train de le coller. Parce que Imra avait dit ça. Il avait dit que quand lui il allait commencer, ça allait être une dictature. Donc il reconnaît involontairement, pardon, je vais y arriver, cette dictature-là. Voilà. C'est les quatre signes que moi je retiens dans cette déclaration d'hier, parce qu'elles sont infondées. Mais déjà, on va commencer par essayer de lui donner raison. D'accord, la team. On va essayer de faire ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Pour les moutons de la conspiration qui manquent de culture, là, venez vous écouter, venez vous asseoir et écouter. La preuve par l'absurde, c'est de prendre un argument irrécevable de ton interlocuteur et puis de l'accepter. D'accord, de recevoir cet argument-là. Parce que tu sais que même si tu vas au bout de cet argument-là, la logique au bout de cet argument-là va lui donner tort. Donc, tu acceptes. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Donc, ce qu'il dit là, on va supposer que c'est vrai. D'accord? Il dit que oui, son staff essaie de le booker. Mais le problème ici, c'est que le staff, le rôle d'un staff managérial, là, c'est quoi? Toi, tu ne sais plus. Dame Diba Diallo dit que vous avez fait en une année 200 dates. Vous avez fait ça comment? Le rôle d'un staff managérial, là, c'est quoi? Mais c'est de chercher des opportunités pour son artiste, pour qu'il soit booké. C'est normal. Donc, je ne vois pas le problème. Si le staff managérial de Imra estime que, par exemple, Imra doit être dans tel événement parce que en termes de popularité, ça va lui apporter, ou bien en termes d'argent, ça va lui apporter, lui, il doit dire non. Parce que toi, donc, Potodium, tu es là-bas. Mais toi, tu es un comédien. Hein? Hey, ça n'a aucun sens. Ce que tu as dit là même n'a aucun sens. Et même si on veut te donner raison, ça n'a aucun sens. À part pour les moutons de la conspiration. Parce que c'est le rôle d'un staff managérial. À la base. C'est normal de chercher ce que nous on appelle en Côte d'Ivoire ici des gombos pour son artiste. C'est tout à fait normal. L'artiste, il est là pour chanter. D'accord? Donc même si on fait cette preuve par l'absurde, là, quand on prend ton argument, qui est pour le coup n'importe quoi, même si on va au bout de cette logique-là, on se rend compte que c'est une fadaise. C'est n'importe quoi que tu racontes. Et juste parce que, comme je l'ai dit, tu es dans un état de lamentation. Mais ici, on ne pleure pas, ça ne fait que commencer. Maintenant, on va rentrer même dans le fond du sujet pour balayer toutes ces bêtises que tu as dit là. Je pense que Imra est déjà revenu sur un fait, mais moi, je vais encore confirmer. Voilà, parce que c'est vrai, effectivement, Imra était beaucoup au K54 depuis bien longtemps. D'accord? Son entourage proche et son entourage un peu lointain savaient. Moi, je savais qu'Imra était beaucoup au Quai 54, par exemple. Mais sauf que le Quai 54 se passait en France. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que vous êtes plein d'incultes dans la conspiration, voilà pourquoi Didi B se fout de vous comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, généralement, dans les grands festivals comme les Yaland, il y a ce qu'on appelle et ce qu'on fait respecter aux artistes dans leur contrat, une clause une clause de confidentialité du silence médiatique. D'accord? Ça existe dans les contrats. Et généralement, les festivals font respecter ça. Je vous explique ça rapidement. Ils le font pourquoi? Ils le font parce que si Imra doit prester, par exemple, au Yaland, que c'est 100 euros pour aller voir Imra, et que dans même Paris, là, 2 jours après, bien 3 jours après, Imra doit prester au Quai 54 et que c'est 50 euros, toi, tu peux te dire, mais bon, au lieu d'aller regarder Imra à 5 euros, là, je vais attendre le Quai 54 à aller payer 50 euros pour le regarder. Voilà pourquoi généralement les événements là font signer ça aux artistes. Mais vous êtes inculte, vous parlez dans le vide. Et voilà pourquoi c'est les Yaland seuls qui savaient que
Imra devait prester au K54. Parce qu'à la base, il devait respecter ce contrat-là. D'accord? Voilà. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, là, c'est pas parce que tu t'empresses de montrer à chaque fois les événements où tu es booké là que ça veut dire que tu es le premier. Ou bien que ça veut dire qu'après toi, là, ils vont plus inviter d'autres artistes. Ou bien ils sont plus en train de négocier avec d'autres artistes. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que quand toi, tu reçois généralement tes affiches, tu es pressé pour poster. C'est pas parce que tu es pressé pour poster là que ça veut dire que l'organisation, bien l'événement ne discute plus avec d'autres artistes. D'ailleurs même, les événements, le K54 là, quand ils ont annoncé Imra, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la première d'une longue série en annonçant Imra. D'accord? Et même quand ils annonçaient leur DJ qui allait être présent, ils ont annoncé qu'il y aurait des guests, comment on appelle ça, surprise. Donc arrête de fatiguer les gens. Et généralement, même les événements là le font. Ils annoncent leurs artistes invités, ils commencent par dose homéopathique. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Au fur et à mesure, c'est comme ça qu'ils annoncent pour faire montrer l'adrénaline. Donc arrête de fatiguer les gens. Arrête de fatiguer les gens. Aïe, tu as quel problème même? Tu t'embrouilles. Et puis quand toi, tu as enregistré le numéro, le snap, le numéro de truc, Big Doon, Amadoun Sidibé, quand tu as enregistré son contact là, sur Snap là, toi tu n'avais pas vu ça dans sa description. Tu n'avais pas vu ça. Que Warner Music était partenaire du K54. Tu ne sais pas que Warner Music là, comment on appelle ça, la maison de distribution de Imra. Donc toi, tu ne savais pas que au K54 là, il pouvait avoir des artistes de Warner Music. Et surtout pour un événement c'est-à-dire qui représente l'africanité comme ça, c'est possible que Imra soit là. Toi, tu ne sais pas ça, tu t'es pas dit ça. Fallait dire que tu ne vas pas à partir du moment où tu avais vu ça là. Parce que là, tu vas souffrir. Hein. Parce que Warner Music, c'est l'une des meilleures maisons de distribution en France. C'est l'une des meilleures. Donc, pour les artistes comme ça, africains, s'il y a des événements un peu qui concernent l'Afrique et tout, mais aïe, Imra sera booké là-bas, toi, tu vas souffrir. Ça ne fait que commencer. Maintenant, je ne sais pas, il a parlé encore de Afro-Basket, parce que pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, il y a l'Afro-Basket féminin en Côte d'Ivoire, d'accord, où il allait prester. Peut-être c'est pour essuyer sa frustration de cette prestation-là qui était fade. En témoigne l'expression, le faciès des personnes qui sont là-bas et les body language. On va regarder un peu son passage, vous allez voir. Vous voyez l'expression des gens. C'est fade, on ne dirait même pas quelqu'un qui est en train de chanter. C'est ça. Peut-être que c'est la frustration là qui t'a poussé à faire ces postes là. Il pense que Imra, je ne sais pas, selon ses sources, selon lui là-bas, il sous-entend que Imra va prester à la finale. Mais si Imra preste à la finale, c'est normal. C'est l'artiste le plus en vogue du moment. Je ne sais même pas quoi. C'est normal. Et puis, son staff fait tout pour le booker dans tous les événements possibles où ça peut lui apporter. C'est ce qui est normal. Ah, c'est nous d'apprendre ça aujourd'hui. Non, mais ça fait pitié. Il allait même jusqu'à dire, Imra cherche à prester à son événement qu'il a pris comme alibi là, parce qu'il savait que ça allait être un fiasco, son zénith imaginait qu'il a annoncé. Il a dit qu'il allait être présent au 20 ans d'un festival africain qui se passe au Parc des Princes, d'accord. Il dit que non, Imra même doit prester là-bas. Donc ça veut dire que quoi, quand toi tu es là, dans un coin, quand toi on t'a booké dans un coin, les autres artistes ivoiriens ne doivent plus passer là-bas, sinon c'est à cause de toi. Parce que Rosine Layou a été bookée dans le même coin, dans le même festival où il y aura près de 40 artistes. Yodé et Siro a été bookés. Donc ça veut dire quoi? Et puis ici, on veut même suivre ta logique. Revenons sur l'histoire au Nigeria. Vous vous rappelez de cet événement-là dans la team? Voilà. Imra avait annoncé qu'il était booké là-bas avant toi. Et toi là, je me rappelle que quand l'organisation t'a booké, ils ont annoncé ça en mentionnant Diba Diallo. Donc ça veut dire quoi? Tu allais mendier aussi. C'est quoi? Réfléchissez. La pression, tu vas la sentir. Ça n'a même pas encore commencé. Tape 3 fois, abandonne, c'est mieux. Plaisantin là. La team, c'est ce que j'avais dit par rapport à ça. J'ai tellement à dire, mais bon, vous voyez, c'est déjà très long. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.